chers frères et sœurs du cœur des Kamites. Ici, c'est votre humble serviteur, Bokonon Tofoji du Bénin. Ce soir, j'aimerais vous parler des divinités de ce monde et en particulier le Dieu de l'Afrique, qui est Vaudou. Si nous parlons de Dieu, qu'est-ce qui est Dieu? Il y a plusieurs types de dieux. Le Dieu, il a le créateur du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, si nous parlons de Dieu, il a le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le Dieu. Ce monde comme une pyramide. Et que le Dieu, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lui, il est au sommet là-bas. À part ce Dieu, nous avons le Dieu de l'Afrique qui est Vaudou. Et juste après le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a notre Dieu de l'Afrique qui est Vaudou, qui est tout juste après et avant l'autre Dieu, le créateur. À part ce Dieu, nous avons le Dieu de l'Inde qui est Seigneur Jiva, qui est là. À part le Seigneur Jiva, nous avons Bouddha, qui est le Dieu de la Chine. À part ce Dieu, nous avons le Dieu de, comment on appelle, de l'Arabie Saoudite, qui est, comment on appelle, qu'on appelle Mahomet. À part Mahomet, nous avons le Dieu de, comment on appelle, à part Mahomet, nous avons le Dieu de l'Israël, qui est Seigneur Jésus-Christ, dont tout le monde, tous nos frères et sœurs aujourd'hui courent derrière ce Dieu. Maintenant, à part tout ça là, tous les continents dont je viens de parler maintenant taillent d'importance à leur Dieu. Si nous prenons Arabie Saoudite aujourd'hui, tu peux parler là-bas et parler de Jésus-Christ là-bas. Mais aujourd'hui, chez eux, c'est Mahomet ou rien. La même chose en Chine, la même chose à l'Inde. Et nous, en tant qu'Africains, notre Dieu est très puissant. Vaudou est très puissant. C'est un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, à part le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, nous avons, comme les pays occidentaux savent que notre Dieu est puissant, ils étaient allés et ils étaient réunis en son temps et dit que bon, maintenant va évangéliser les Noirs jusqu'à leur moelle épinière, jusqu'au point où ils vont oublier les dieux. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains, on s'est dit tout le monde, tous nos frères courent devant l'église et christianisme. Ce qui fait que beaucoup de nos frères sont aliénés. Et c'est de là, nous, on appelle ça aliénation africaine. Maintenant, si nous prenons par exemple notre Dieu Vaudou de l'Afrique, il a le Dieu lui-même, c'est quelque chose qui est, c'est un Dieu, c'est un Dieu. Et à part ces dieux, il a les petits dieux. Parce qu'il a les 4 éléments. Comme vous le savez, le feu, l'eau, l'air, la terre. Donc tous ces 4 éléments, il y a des dieux qui gouvernent tous ces éléments. Si nous prenons le feu, il y a Khebioso qui le gouverne, qui est là. Si nous prenons l'air, il y a la divinité Dan qui le gouverne. Et si nous prenons, par exemple, si nous prenons l'eau, il y a la divinité Tohosu qui est là. Et si nous prenons la terre, il y a notre divinité qu'on appelle Sapata. Et chaque Dieu a son rôle. Chaque Dieu a son travail à faire pour l'humanité. En quelque sorte, je vais vous citer les divinités qui gouvernent l'Afrique. Il a Dan, il a Tohosu, il a Egu. Si nous prenons Dan, c'est la divinité de l'air. Si nous prenons Tohosu, c'est la divinité de l'eau. Si nous prenons Egu, c'est la divinité de fer. Si nous prenons Khebioso, c'est la divinité de fer. Et si nous prenons par exemple
il n'a pas ça, il a aussi divinité de jumeaux qu'on appelle le Roro. Vous comprenez? Donc voilà toutes ces divinités. Et toutes ces divinités ont un rôle à jouer dans la vie d'un homme. Et chaque homme que vous voyez debout, il a une divinité qui gouverne sa vie. Ça peut être deux, comme une divinité. Vous voyez, voilà, c'est comme ça les choses se passent. Et si vous voyez quelqu'un, si vous êtes debout comme ça et que vous êtes un homme de la spiritualité et que vous voyez quelqu'un debout, si vous menez une conversation avec la personne pendant 1 à 2 minutes, vous pouvez connaître, vous pouvez avoir une idée de divinité qui gouverne la personne, de divinité qui travaille dans la personne. Mais pour connaître toutes ces divinités, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être initié au fait d'abord avant de maîtriser la divinité qui travaille en toi. Bon, le vaudou, si nous prenons en quelque sorte le vaudou fait du mal comme le bien. Son rôle, c'est le bien. Et ça fait aussi le mal. Si on dit que le vaudou n'est pas là pour faire du mal, c'est nous, hommes, nous-mêmes, en tant qu'hommes, c'est-à-dire qui est notre ennemi. C'est l'homme qui est ennemi de l'homme. Vous voyez, si vous prenez un vaudou qui est là maintenant, et il a une divinité qu'on appelle Legba. Il a Legba public qu'on appelle Tolegba. Cette divinité, si tu es allé chez lui, tu as dit, ah voilà, au service, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Maintenant, je veux que tu m'aides à arranger cette situation au service. Si tu arrives à le faire, je peux t'offrir un poulet ou bien un coq. C'est facilement, il va t'aider à le faire. Dans le même cas, si un de tes ennemis sont allés voir cette divinité, et si cette divinité n'est pas, parce qu'aujourd'hui, pour installer une divinité, on essaie de lui dire, bon, aujourd'hui, si quelqu'un est arrivé à partir de cet instant, te dit que c'est, et te donner quelque chose pour dire que c'est moi, ou bien c'est quelqu'un qui t'a donné ça du côté mal, faut te révolter contre la personne. Si cette divinité n'est pas installée en ce, c'est-à-dire comme ça, et que c'est une divinité qui est installée, comme nos aïeux installent seulement les divinités, quelqu'un d'autre peut aller chez cette divinité pour lui dire, aujourd'hui, bon, voilà, c'est pas moi et Justin qui est en train de t'offrir ça, et parce qu'ils savent que cette divinité ne mange pas tel aliment. S'il mange ça, c'est-à-dire il commence pas à se révolter. Maintenant, ils disent, c'est pas moi, telle personne qui est en train de te donner ça, c'est telle personne. Si nos aïeux nous ont dit qu'on ne te donne pas ça, voilà, telle personne est en train de lui donner ça. Si la divinité entend ça seulement, c'est fini. C'est-à-dire, s'il se lève contre ces derniers, et ces derniers s'y courent partout, c'est la maladie, c'est des problèmes partout, on va dire, voilà, il y a quelqu'un qui est allé te confier à une divinité. Donc, pour que ces problèmes ne se posent plus dans ce pays, c'est-à-dire dans ce monde, c'est pour ça, on s'est réunis, on a cherché une solution aujourd'hui, et on dit pour installer, et nous avons arrêté pour installer une divinité, il faut l'installer contre aussi les ennemis qui vont venir dire des choses prochainement. Voilà un peu la solution qu'on avait cherchée pour ce genre de choses. Donc le vaudou n'est pas là pour faire du mal, il est là pour faire du bien, mais à cause de nous-mêmes, qui sommes ennemis pour nous-mêmes, le vaudou peut faire du mal en quelque sorte. Mais aujourd'hui, les divinités que nous installons ne peuvent plus faire du mal, uniquement que du bien. Merci.